Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir différents messages qui vont vous être délivrés les amis sur cette période du 25 novembre au 1er décembre 2024. Je n'ai pas encore fait pour vous mes petits cancers la guidance mensuelle du mois de décembre 2024, mais elle sera bientôt faite et bientôt mise sur la chaîne. Allez, c'est parti, on va débuter avec un petit message général des fées. Qu'est-ce que les fées souhaitent vous transmettre comme petit message qui va vous accompagner, les amis, durant cette période. Donc, comme d'habitude, prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté. Vous le savez maintenant, ce sont des guidances générales, collectives et non personnelles. S'il n'y a pas de message pour vous, allez voir vos autres signes, l'ascendant ainsi que le signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, c'est parti mes petits cancers. Quel est le message des fées qui va vous accompagner durant la période du 25 novembre au 1er décembre 2024? Merci. Eh bien, on vous parle d'épanouissement. On vous dit épanouissez-vous, les fées de la fleur de lotus. Vous dit d'apprendre de vos expériences et d'éclairer votre lumière intérieure, tous ces domaines manquants de clarté dans votre vie ou dans celle d'autrui. Là, vous avez besoin de retrouver de l'épanouissement, les amis. Épanouissez-vous, même s'il y a des problématiques, une situation qui est peut-être coincée. Eh bien, épanouissez-vous parce que c'est ce qui va vous aider justement aussi à avancer. Bien sûr, même si effectivement il y a une situation, une problématique qui manque de clarté actuellement, eh bien il est quand même temps de vous épanouir les amis, c'est très important. Allez, on va débuter avec le tarot. On va aller voir qu'est-ce que le tarot souhaite vous dire dans différents domaines sur cette période, les petits cancers. J'espère que vous allez bien quand même. Et là, il va falloir vous épanouir, c'est très important. Allez, pour nos petits cancers sur la période du 25 novembre au 1er décembre 2024. Allez, je vais aller chercher 3 cartes pour déjà le matériel financier. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Matériel financier. Professionnel, vos activités. Allez, professionnel, vos activités. Et puis le sentimental, relationnel, 3 cartes. Ok. Je vais vous les mettre comme ça. Hop. On va compléter les amis. Alors le Fériglo pour le domaine matériel financier. Allez, matériel financier. Les amis Cancer. Signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Pour la période allant du 25 novembre au 1er décembre 2024. Allez. Matériel financier. On va demander aussi un petit message complémentaire des réponses angéliques pour le matériel financier. Le
non pas le sentimental, pardon, le professionnel, tout ce qui touche au domaine professionnel, les activités, les projets aussi, hein. Parce que même si vous ne travaillez pas ou plus, ça n'empêche pas d'avoir des activités, ça n'empêche pas d'avoir des projets, hein. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous? En 3 cartes. Alors, excusez-moi, je ne vous ai pas mis le dos de deck. On nous parle de changement pour le matériel et financier avec le vaisseau. Allez, professionnel. 3 cartes. On a l'évolution en dos de deck. Très bien. Un petit message des réponses angéliques. Petit message complémentaire au niveau professionnel pour nos cancers. Je mets les cartes en place, les amis, et après on passe à la lecture, bien évidemment. Allez, sentimental, relationnel. Qu'est-ce qui vient vers vous sur la période du 25 novembre au 1er décembre 2024? Trois cartes. On a la projection en dos de deck. Allez, un petit message complémentaire de l'oracle. La réponse est là pour le sentimental. Ok. Allez, je décale un peu ça, pas que ça nous gêne. On commence avec le 5 d'épée au niveau matériel et financier. Alors, il y a peut-être eu une période d'éloignement par rapport à des relations. D'accord? Alors, quelles que soient les relations, hein, ça peut être des relations avec des proches, avec un ami, une amie. En tout cas, on me parle d'un éloignement, hein, un éloignement dans vos relations. Alors, c'est peut-être par rapport à un enfant. Alors, il y a peut-être eu quelque chose au niveau matériel et financier. Ça peut me parler aussi que votre matériel, votre domaine matériel financier, vous rencontrez peut-être une problématique financière par rapport à l'éloignement d'un enfant. Ok. On a la grande prêtresse. La grande prêtresse, là, on nous parle de nombreux signes qui sont en train de vous guider actuellement vers le chemin à emprunter, les amis. Et puis, pour d'autres, on parle d'un moment d'introspection. Vous êtes peut-être justement en introspection. Ouais, on a le serpent. Bon, effectivement, vous avez pu vous éloigner peut-être. Il y a eu peut-être un éloignement avec un de vos enfants, peut-être à cause d'une trahison, d'une manipulation. Et là, vous êtes en pleine introspection, hein, mais on vous dit qu'il y a des signes hein, qui vous sont envoyés concernant le chemin, la direction que vous devez prendre. Où on a le magicien. Donc, le magicien, c'est quoi? On vous parle de concentration hein, et de rigueur qui vont être nécessaires justement pour réussir à aller jusqu'au bout d'un projet. En tout cas, le magicien nous parle aussi de votre magie. On vous dit que vous avez le pouvoir justement
le pouvoir de réagir, le pouvoir d'aller de l'avant par rapport à une trahison, par rapport à une manipulation. Et puis, on a la carte de la lune. Donc là, on vous dit qu'il va falloir écouter votre intuition et vos ressentis. D'accord? Moi, pour moi, c'est par rapport à un de vos enfants. Hein. Je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment ça qui me vient en tête. Alors évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Bien heureusement, on n'est pas tous trahis par nos enfants, hein, heureusement. Hein. Mais là, effectivement, on peut me parler d'un enfant. Hein. Alors, soit les enfants, ça peut parler aussi de vos propres enfants, mais ça peut parler aussi, par exemple, de personnes qui vous ont trahi, manipulé, mais ça peut me parler d'une personne assez jeune, d'accord, dans votre entourage. Ok. D'où la période d'éloignement. Pour moi, vous vous éloignez d'une relation concernant une jeune personne ou concernant vos enfants. D'accord? Et puis, oui, vous êtes en pleine introspection hein, par rapport à cette trahison, cette manipulation. Hein, mais on vous dit aussi que là, il y a des signes qui vous sont envoyés, des signes qui vont vous guider, les amis, sur le chemin, sur la voie que vous devez emprunter. Hein. Et puis, le magicien, vous avez la magie, vous avez le pouvoir de changer les choses. Et ça va passer par, aussi votre, comment je dirais, votre intuition et vos ressentis hein, par rapport à ça. D'accord? Bon, la lune aussi nous parle de beaucoup d'émotions. Ok? Ça ne m'étonne pas, hein, puisque bon, vous avez quand même subi une trahison, une manipulation. Donc, on vous dit concernant une trahison, une manipulation, écoutez vos ressentis, votre intuition par rapport à cette jeune personne, par rapport à cet enfant. Ok? Allez, qu'est-ce qu'on a en complément? On vous dit que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à exercer votre magie. Vous êtes prêt à exercer votre pouvoir. Ok? Alors, je vais vous lire le petit résumé. Page 91. Vos expériences passées vous ont toutes conduit ici. Vous avez étudié et grandi spirituellement de plusieurs façons. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien de plus à faire. Vous êtes prêt à avancer, à accueillir la personne que vous savez être au fond de votre cœur. Le monde attend impatiemment la contribution que vous pourrez lui apporter en poursuivant votre raison d'être. Vous pourriez avoir vous-même à vous mettre dans cette situation en premier lieu. Il est temps de faire ce qui est bon pour vous. Bon, ben vous voyez, vous avez le pouvoir, les amis, de toute façon, hein, et vous êtes prêts et prêtes à l'accueillir, ce pouvoir. Hein. Donc, il est temps de faire ce qui est bon pour vous. D'accord? Il est temps de retrouver un épanouissement, hein, tout simplement. Bon, dites-moi comment cela résonne pour vous, hein, mais pour moi, ça concerne soit une jeune personne, soit ça concerne l'un de vos enfants. On voit que soit c'est vous qui vous êtes éloigné, soit c'est un enfant. Mais en tout cas, on vous dit, hein, concernant une éventuelle trahison, une manipulation, il va falloir vraiment écouter votre intuition, vos ressentis. Hein. De toute façon, vous allez être guidé. Vous allez avoir des signes. D'accord ? Mais on voit qu'effectivement, actuellement, vous êtes en pleine introspection. Et puis, de toute façon, vous allez retrouver votre pouvoir avec le magicien. Hein. Bon, dites-moi en commentaire, mes petits cancers, comment cela résonne pour vous. Vous voyez, on parle bien d'un changement. On parle bien d'un changement. Concernant une situation pénible, concernant des difficultés, il y a un changement. Et vous avez le pouvoir de faire ce changement. Parce que vous avez le magicien, les amis, c'est pas rien. Hein. Allez, on va aller voir... on va aller voir du côté professionnel cette fois-ci. Qu'est-ce qui vient à vous, hein? Il est temps de vous épanouir hein, à nouveau, les amis, hein, de retrouver un épanouissement. Hein.
On a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe nous parle de période de séduction, d'attirance, mais aussi de dévotion de l'autre envers vous. D'accord? Vous avez peut-être dû essayer de séduire quelqu'un au niveau de vos projets, au niveau professionnel. Est-ce que vous avez essayé de faire valoir votre séduction pour obtenir la signature d'un contrat, par exemple? On peut être là-dessus. Hein. Et puis, on parle quand même de dévotion de l'autre envers vous. Et oui, vous étiez dans... Bon, on parle d'une attente avec la carte du temps. Hein. On voit que là, vous étiez dans une attente. Bon, en dos de deck, on a l'évolution. Donc là, on voit que les choses sont en train d'évoluer favorablement pour vous. Hein. Ok. Hein. On peut même me parler, alors ça peut concerner des voyages, des déplacements, mais on peut me dire aussi que comme les choses sont en train d'évoluer favorablement, il va peut-être être question de faire un déplacement aussi hein, pour d'autres. Hein. On a le 4 de bâton. Alors là, on nous parle des festivités, de célébrer un heureux événement. On parle de moments de convivialité à partager. Alors là, peut-être que vous allez partager, vous êtes, là, on peut me parler de partager des moments de convivialité hein, avec des... je cherche le nom, excusez-moi les amis, ça m'arrive, des fois j'ai des petits trous, hein, avec des collègues, voilà, merci l'univers, avec des collègues de travail, on peut me parler aussi de partager un moment de convivialité, peut-être avec des personnes en lien avec vos projets, en lien avec vos activités. Hein. En tout cas, on parle de festivités. Là, vous êtes dans des festivités et puis peut-être que vous allez célébrer là un heureux événement au niveau professionnel, les amis. Hein. Ouais, il y a des prises de parole, là, il y a des échanges, il y a de la communication. Hein. Avec d'autres personnes, ça peut être lors de festivités, en tout cas peut-être que là, ben justement, vous êtes en train de célébrer avec d'autres personnes, vous êtes en train de célébrer une heureuse nouvelle, un heureux événement, un heureux dénouement, d'accord? En tout cas, là, il y a de la convivialité, il y a vraiment des moments de partage, hein. On a la tempérance. Alors, la tempérance nous parle d'harmonie et de stabilité totale. On vous parle de paix et de début d'une nouvelle guérison. Donc pour moi, effectivement, peut-être que vous étiez dans une attente, l'attente d'un accord professionnel, attente de signer un contrat, et puis là on voit que vous allez célébrer, il y a des communications, il y a des échanges, il y a des festivités, il y a des moments de convivialité, de partage, vous voyez, hein. Et puis oui, vous retrouvez une harmonie, une stabilité totale, une guérison hein, aussi, ben oui, pourquoi? Ben parce que, vous voyez, on a l'examen nous parle de réussite. Donc là, il y a une réussite. Peut-être que même, vous avez passé des examens aussi. Hein, vous avez peut-être passé une formation, un diplôme. Et là, vous allez être dans la célébration, hein, de toute façon. Hein. Vous allez retrouver vraiment une harmonie, une stabilité totale. Soit par rapport à un examen que vous avez réussi, quel qu'il soit par rapport, en tout cas, à une réussite. Là, il y a vraiment une réussite. Et je vous le disais, il y a vraiment une évolution. Hein. Il y a vraiment une évolution. Hein. J'ai les voyages, les déplacements par rapport à un retour. Par rapport à un retour. Donc, c'est super, les amis. Hein. Qu'est-ce qu'on a en petit message complémentaire? Affirmez-vous. Affirmez-vous. On vous demande aussi de vous affirmer. Hein. Ça va passer aussi peut-être par le fait, justement, de vous affirmer. Alors, je vais vous lire le petit message. Page 15. Cette situation vous invite à prendre les choses en main. Vous devez faire la lumière sur vos sentiments personnels et poursuivre la réalisation de vos désirs avec courage et assurance. Demandez ce dont vous avez besoin sans modérer vos demandes afin de satisfaire les gens autour de vous. Souvenez-vous qu'il n'y a pas à s'excuser pour voir ses propres besoins. Fixez des limites avec ceux qui vous entourent afin de créer un environnement sain et favorable. Et on vous dit aussi orientez vos actions de sorte à obtenir le respect que vous méritez, puis avancez.
Donc, ça va peut-être passer aussi par une prise de parole. Mais en tout cas, ça va être de bonnes discussions. Pour moi, ça va être très convivial, cette prise de parole. Et il va y avoir quelque chose à célébrer, là. Hein. En tout cas, gardez à l'esprit que vous retrouvez une belle harmonie, une belle stabilité totale. Parce qu'il y a une réussite. Ça peut être une réussite, je vous le disais, de l'ordre d'un diplôme que vous avez dû passer, une formation peut-être que vous avez fait. Mais quoi qu'il en soit, la carte de l'examen nous parle vraiment de réussite. Et je vous l'ai dit, il y a une belle évolution. Hein. Et peut-être que vous allez devoir faire des déplacements. Sinon, ça peut me parler d'une évolution concernant des déplacements, des voyages. Bon, vous me direz, d'accord, mes petits cancers, comment cela résonne pour vous. Hein. Il est temps de vous épanouir à nouveau, les amis. Hein. Allez, c'est parti pour le sentimental relationnel. Alors, on a le 10 de bâton, l'abondance, le 7 de coupe, l'inconstance, et on a le 2 de coupe avec « tu me manques ». Et puis, en dos de deck, on a la projection. La projection, c'est quoi? C'est les projets, mais c'est aussi peut-être regarder une vérité en face par rapport à une dépendance dans laquelle vous pouvez être. Peut-être que vous allez voir la vérité en face, vous allez vous rendre compte que vous êtes dépendant de l'autre personne, que ce soit une dépendance affective, que ce soit une dépendance financière ou matérielle. Le 10 de bâton. Le 10 de bâton, on vous parle d'augmentation des responsabilités dans votre vie. Et puis aussi, des difficultés à dire non. Là, il y a peut-être eu un surmenage, d'accord? Vous avez peut-être été surmené. Hein. Et puis, il était peut-être question aussi d'obtenir ce que vous désirez, d'accord? Mais on voit aussi que là, on a affaire à une personne, on voit que vous avez du mal à dire non. Vous avez du mal à dire non, même si vous n'êtes pas d'accord, même si vous n'en avez pas envie. Hein, j'ai l'impression que, difficulté à dire non. Ça peut être aussi une augmentation des responsabilités dans votre vie. Donc peut-être que vous avez peut-être acquéri de nouvelles responsabilités, hein, que ce soit au niveau professionnel, des responsabilités dont vous avez du mal à dire non, mais on vous dit attention au surmenage, parce que peut-être que ça a un impact sur votre vie sentimentale, vous voyez? En tout cas, vous, il est question d'obtenir ce que vous désirez. Mais on voit aussi que vous êtes dans l'inconstance, c'est-à-dire que vous ne savez pas trop quoi penser, vous ne savez pas trop sur quel pied danser. On parle d'une proposition à prendre en compte, hein, qui va s'annoncer intéressante pour vous. Hein, mais cette proposition à prendre en compte aussi, il va falloir faire un choix crucial. On vous dit que ça va être important. Il y a un choix crucial important à faire. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes dans l'inconstance, parce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas peut-être justement quel choix faire. Vous voyez, c'est important, mais parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une proposition que vous devez prendre en compte. C'est une proposition intéressante, hein, pour vous, hein. Mais ça vous plonge dans l'inconstance. Alors après, ça peut être une proposition importante au niveau professionnel, parce que peut-être qu'il y a eu une augmentation de vos responsabilités au niveau professionnel. Que vous avez du mal à dire non. Mais en même temps, il va y avoir un choix crucial à faire par rapport à ça. Peut-être par rapport justement à votre situation sentimentale en parallèle.
Et puis pour d'autres, ça peut nous parler d'une inconstance par rapport à un choix crucial important à faire, par rapport à une proposition sentimentale qui s'est peut-être présentée à vous, hein, qui se présente à vous. Hein. Mais il y a quand même quelque chose d'intéressant. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? Eh bien, vous voyez, on a le 2 de coupe. Il s'agit d'un engagement sentimental à venir. On me dit, hein, on me parle d'un engagement sentimental. Je pense que c'est ça le choix crucial que vous allez devoir faire important. Hein. Parce que là, il y a un engagement sentimental à venir. Mais c'est un engagement sentimental pour vous propulser vers une union, dans une harmonie totale. Là, on voit que vous êtes dans l'inconstance, mais j'ai l'impression que de toute façon, on voit qu'il y a une personne qui vous manque. Et il va être question justement de prendre un engagement sentimental à venir qui va vous propulser vers une union. Et vers une harmonie hein, totale aussi. Hein. Alors peut-être que vous êtes, je ne sais pas, hein, je prends un exemple, peut-être que vous êtes à distance. Et puis là, il va être question justement de mettre la vitesse supérieure et de prendre la liberté de vous installer ensemble. Mais peut-être que ça va passer par le fait aussi, ça peut être aussi le fait aussi peut-être de refuser une proposition professionnelle, vous voyez ? Peut-être que vous avez acquéri des nouvelles responsabilités professionnelles, mais là, il y a une proposition à prendre en compte et il y a un choix crucial important. Parce que là, il est question de vous engager dans une union avec une personne, voire donc peut-être un déménagement. Je ne sais pas, hein, je dis ça. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. En tout cas, il y a un choix crucial important. Et c'est ce qui vous plonge dans l'inconstance. Vous ne savez pas sur quel pied danser. Vous ne savez pas... voilà. D'un autre côté aussi, vous avez des difficultés à dire non. Mais là, effectivement, on peut me parler d'une proposition d'engagement de la part de l'autre personne. Mais cette proposition d'engagement, ça va être ça va être de se propulser dans une union, hein, de se mettre ensemble, de vivre ensemble, pour être dans une harmonie totale avec l'autre personne. Parce qu'on voit que cette personne vous manque. On voit que cette personne vous manque. Alors, ouais, il va être question de vous projeter. Moi, pour moi, vous allez vous projeter, vous allez être face à une vérité, vous allez vous rendre compte que vous êtes dépendant de cette personne. Elle vous manque trop. D'où le fait de vous engager sentimentalement hein, pour vous propulser dans une union, hein, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la petite carte supplémentaire? Eh bien, on vous dit, il te faut plus d'infos. Alors, peut-être que c'est ça, peut-être l'inconstance dans laquelle vous allez être, parce que peut-être que, effectivement, une personne vous manque profondément. Là, vous avez envie de vous projeter avec cette personne, hein, vous avez envie de vous engager dans une union, hein, mais peut-être qu'il vous faut encore plus d'infos. Parce qu'on voit quand même, vous ne savez pas, vous n'êtes pas sûr à 100%, vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a avec la carte 42? Se sentir un peu confus, confuse, ben oui, vous voyez, c'est ça, c'est l'inconstance. Et quelque chose de commun dans nos vies. Mais cela peut être utile et même nécessaire en particulier lorsque tu essayes d'apprendre quelque chose. Ta confusion provient du fait que tu manques d'informations pour prendre une décision bien réfléchie. Continue tes recherches et tes réponses viendront. Bon, peut-être qu'il va vous falloir un petit peu plus de temps pour être sûr, vous voyez? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est ça, vous êtes en manque d'informations, d'où l'inconstance. Mais pour moi, là, l'évolution, pour moi, vous allez vous engager sentimentalement. Hein.
c'est ce qui va vous propulser dans une union, hein, parce que, voilà, il va être question d'être en harmonie totale avec l'autre personne. Parce que vous allez vous rendre compte que cette personne vous manque vraiment. Bon, vous me direz, hein, mes petits cancers, si cela résonne pour vous. En tout cas, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt, bien déjà pour votre guidance mensuelle, hein, pour ce mois de décembre 2024, et puis pour d'autres guidances hebdomadaires. Et puis, il y aura aussi une petite surprise, hein, puisque on arrive bientôt aux 10 000 abonnés sur la chaîne. Waouh, bravo, bravo. C'est grâce à vous, les amis, bien évidemment. Hein. C'est grâce à vos petits likes, à vos partages, à vos retours de commentaires. C'est grâce à vos abonnements à la chaîne, à votre confiance aussi envers moi et à votre fidélité. Merci du fond du cœur. Donc, il y aura une petite vidéo spéciale 10 000 abonnés, hein, où je vous expliquerai, hein, comment participer, parce qu'il y aura des petites surprises à gagner. Voilà. Bon, en attendant de vous retrouver, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.